Le soleil doré de Jérusalem effleurait doucement les pierres anciennes du temple. Marie, tenant l'enfant Jésus dans ses bras, avançait aux côtés de Joseph. Leur cœur était rempli d'un mélange de joie et de recueillement. Aujourd'hui, selon la loi de Moïse, ils venaient présenter leur fils au Seigneur. Dans le temple, un vieillard au regard profond attendait. Siméon, serviteur fidèle de Dieu, avait reçu une promesse divine. Il ne verrait pas la mort avant d'avoir contemplé le Messie. Lorsqu'il aperçut Marie et Joseph, son cœur s'embrasa d'une lumière intérieure. D'un pas tremblant mais assuré, il s'approcha. Avec une douceur infinie, Marie plaça l'enfant entre ses bras. Siméon sentit la chaleur de la vie, la promesse accomplie. Son regard se leva vers le ciel. « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, lumière pour éclairer les nations. » Une femme, Anne la prophétesse, s'approcha elle aussi. Veuve depuis des décennies, elle consacrait ses jours et ses nuits au service du Seigneur, dans le jeûne et la prière. Lorsqu'elle vit l'enfant, un chant de louange naquit en son âme. Elle savait, l'attente d'Israël prenait fin. Marie et Joseph, remplis de respect devant ces paroles prophétiques, comprirent de plus profondément encore la mission de leur fils. Il était donné au monde, une offrande pure, un don parfait au Père. Mais, avant la foi de Siméon et d'Anne, il y a celle de Marie. Elle accepte que l'amour de Dieu devienne don de Jésus-Christ, offert pour nous sur la croix. Car, comme le rappelle Jean-Paul II dans son encyclique Redemptoris Mater, l'annonce faite à Siméon fait écho à l'annonce faite à Marie, puisqu'elle indique la dimension historique concrète à l'intérieur de laquelle le Fils accomplira sa mission, c'est-à-dire dans l'incompréhension et la douleur. Comme Jésus a été présenté au temple, offert à Dieu dès son enfance, ainsi certaines âmes entendent un appel secret, donner leur vie entièrement au Seigneur. La vie consacrée est une lumière qui éclaire le monde, un signe du royaume à venir. Comme Anne la prophétesse, comme Siméon le juste, ceux qui choisissent de suivre le Christ de tout leur être deviennent des flambeaux de foi et d'espérance. Peut-être, en suivant Histoire sacrée, cette chaîne d'évangélisation et d'éducation, ressens-tu cet appel dans ton cœur? Si le Seigneur te murmure une invitation à le suivre plus pleinement, n'aie pas peur. Il t'attend, il t'aime, et il veut faire de ta vie une offrande précieuse. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ouvre ton cœur et laisse-le te guider. Amen.